sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. La vie chrétienne anticonformiste. La vie chrétienne anticonformiste. C'est cette vie-là, bien-aimé, que le Seigneur attend de toi. Il n'attend pas de toi la vie de monsieur, madame, tout le monde. Ce n'est pas cette vie que Dieu attend de toi. Dieu, bien-aimé, attend de toi une vie distinguée, une vie particulière, une vie spéciale, une vie, quand les gens te voient, ils se disent, oui, Dieu existe. Amen. Frères et sœurs, il faut que les gens voient en nous Dieu. Amen. Dis-moi amen. Amen. Il faut que les gens voient dans ta vie Dieu. Amen. Ceux qui sont incrédules, qui ne croient pas à Dieu, quand ils voient ta vie, comment le Seigneur a embelli ta vie, comment il a décoré ta vie, comment il a transformé ta vie, même si ils sont incrédules, ta famille qui t'a connu avant, tes amis, quand ils voient ta vie, ils se disent dans leur cœur, oui, Dieu existe. Amen. Cette vie-là que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Dieu ne veut pas, frères et sœurs, que les chrétiens, l'église, puissent mener une vie conformiste. Amen. Une vie qui ressemble à toutes les vies. Non, frères et sœurs. Même dans le naturel, alléluia. Amen. Les humains ont une vie. Les animaux ont un style de vie. Et même parmi les humains, les politiciens, les drogués, alléluia, amen, les hommes d'affaires, ils ont une certaine vie. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'à l'église aujourd'hui que notre vie ressemble à toutes les vies. C'est pourquoi Paul a dit aux chrétiens de Rome, dans Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas possible, ma soeur, mon frère, tu connaisses dans ta vie une transformation. Et Dieu attend de nous une transformation. Une vie bien-aimée des chenilles. Regarde même un papillon. Il est né papillon. Mais après il se transforme en chenille. Ce n'est plus la même bête. Ce n'est plus le même animal. Ce n'est plus. C'est des filles-là que Dieu attend. Où tu es né papillon. Mais tu subis un processus. Du jour au jour, tu te transformes. Tu deviens une chenille. Amen. Tu ne dois pas rester la même personne. Non, frère. Je crois à un Dieu qui transforme la vie des gens. Amen. Moi, je crois à ce Dieu-là. Où les gens te voient et disent, ma soeur, tu as fait quoi? Comment ta vie a changé? Amen. Alléluia. Amen. Je crois à ce Dieu-là, frère. Amen. 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 Qui prend quelqu'un de la poussière et qui le relève. Amen. Je crois à ce Dieu-là. Tellement il est puissant. Ce Dieu-là. Il prend un berger, un gardien de moutons, sans diplôme, sans études. Quelqu'un qui était dans la brousse, gérer un royaume. Il faut s'appeler Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il prend David dans la brousse. Il est établi roi. Alléluia. Amen. Si tu as des qualifications, je bénis Dieu pour ta vie. Amen. Si tu es qualifié dans un domaine, je dis gloire à Dieu. Mais Dieu n'a pas toujours besoin de ceux qui sont qualifiés. Amen. Il prend des hommes lui-même, il est qualifié. Amen. Mais si tu es qualifié, gloire à Dieu. Mais dans les choses de Dieu, bien-aimé, tu n'as pas besoin au départ d'être qualifié. Parce que lui-même, il te qualifie.
Et la qualification du ciel est meilleure que celle des hommes. Oui, frères et sœurs, il faut la transformation. La Bible dit dans Galates 1, verset 4, que la paix et la grâce de Dieu nous soient données par Jésus-Christ, qui nous a arrachés du siècle présent mauvais. Peuple de Dieu, alléluia. Ce siècle est mauvais. Ce monde est mauvais. C'est pour cela qu'il faut une transformation. C'est pourquoi moi je comprends beaucoup les païens. C'est pourquoi certains gens ne nous croient pas, nous. Frère, comment tu fais que quelqu'un croit en toi? Alléluia. Quand il regarde ta vie et sa vie, ça se ressemble. Pourquoi vous lui croyez en toi? Parfois les gens sont méchants. Ils ont raison, frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils sont intelligents. Comment tu fais que quelqu'un te suit? Quand il regarde ta vie et sa vie, c'est la même chose. Et parfois, toi, tu fais même pire. Alléluia. Amen. Je t'invite à l'église. Tu sais, Jésus est vivant, Jésus est puissant. Amen. Alors, ces gens se disent, mais s'il est puissant, pourquoi il chante pour toi? Comment ça va te changer toi? Si Jésus est puissant, comment ça va te changer toi? Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, je peux avoir tort. Mais la vraie Bible, c'est notre style de vie. Amen. Tu peux instruire quelqu'un, enseigner quelqu'un. Mais les gens vous observent. Amen. Les gens vous voient. Amen. Vous pensez qu'il faut que les gens vous voient. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vous voient. Tout ce que vous faites, les gens vous voient. Et d'ailleurs, même dans notre propre famille, nos amis, les gens peuvent se dire dans le cœur, non, c'est un faux chrétien. Je le sais. Quand il te met à genoux, quand tu pries, tu lèves les mains, il rigole. Il dit hypocrite. Les gens savent, les gens sont sages, sont âgés, sont intelligents. Alléluia. Amen. Parfois, il demande prière. Ma soeur, je prie pour toi. Il dit non, merci, mais je prie moi-même. Parce qu'il sait dans son âme que Dieu ne t'écoutera pas. Amen. Il sait qu'il ne t'écoutera pas. Voilà pourquoi il va chercher des gens ailleurs. Alors que toi, tu es chrétien, soi-disant, tu vas à l'église, mais il ne peut pas t'appeler ça, que Dieu ne t'écoute pas. Parce que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, ce qui marque les gens au fer rouge, c'est la transformation. Paul était brigand. Paul était persécuteur. Quelqu'un qui tuait les chrétiens. Quand il s'est converti, Jésus, toute sa vie, les autres apôtres, Jean et Pierre, ils ont appris que Paul est converti. Il dit non, on ne croit pas. Est-ce que vraiment il a changé? Est-ce que s'il vient parmi nous, il ne va pas encore nous arrêter et nous amener chez le gouverneur? Est-ce que cet homme va changer? Alléluia. Amen. Mais les jours, ils ont écouté Paul prêcher. Ils ont dit non. Il ne peut pas commencer à rebâtir les choses qui détruisaient avant. Cet homme a changé. Amen. Alors ils ont pris Paul et dit viens avec nous, on va servir Dieu ensemble. Amen. Mais parce qu'ils ont entendu Paul prêcher. Et il faut qu'on aille les voir. Il faut aller l'écouter. Quand ils ont écouté les discours de Paul, cet homme a changé. C'est pour les frères et sœurs. Si l'intérêt change, même tes paroles vont changer. Amen. Dis-moi amen. Amen. Si le cœur change, mais tout ce qui est dans ta vie change. D'ailleurs, la vie qui te va mener sur la terre, écoutez-moi frères et sœurs, est déterminée par ton cœur. Amen. La qualité de ton cœur détermine la qualité de ta vie. Amen. Si ton cœur est mauvais, amen, tu mèneras une vie mauvaise. Amen. Quand ils écoutaient Paul prêcher, il dit cet homme, il faut qu'on le prenne avec nous. Il ne peut pas dire des choses comme ça si la parole était touchée par Christ. Alors ils ont servi Dieu ensemble. C'est ça, frères et sœurs, Dieu attend de nous la transformation. La transformation. Parce que lorsque les gens se conforment au siècle présent, la transformation devient impossible. C'est le refus de se conformer qui amène la transformation. C'est pourquoi, frères et sœurs, alléluia. Amen. Mais pas se conformer, c'est ton choix. Amen. Vous devez faire des choix, frère. Mais vous devez faire des choix. Refuser être comme tout le monde, c'est ton choix. Ça ne vient pas par la prière. Amen. Amen. Tu
dois faire les choix. Que le monde va dans telle direction, mais moi je n'irai pas dans cette direction. Amen. Que les gens tournent en rond, je ne tournerai pas. Amen. C'est les choix que toi tu dois faire. Mais ce choix n'est possible que lorsque tu décides de te conformer au siècle présent. Alors la transformation va arriver. Et quand la transformation arrive, ça plaît à Dieu. Même si ça ne plaît pas aux hommes. Amen. C'est important, frères et sœurs. Vous voulez faire comme tout le monde. Daniel et ses compagnons, écoutez-moi ce matin, bien aimé. Ils sont déportés de Jérusalem à Babylone, dans la maison du roi. Alléluia. Et le roi a décidé de manger avec Daniel et ses compagnons. Mais la Bible déclare dans Daniel 1:8, Daniel refusa de s'essuyer avec le repas du roi. Alléluia. Il est parti voir le chef des eunuques et lui dit, nous on ne veut pas manger les repas du roi. Nous on vient de Jérusalem, on a un Dieu. Ce que le roi mange, c'est des repas sacrifiés aux idoles. On ne mange pas. Ils ont refusé de se conformer. Les gens sont toujours dans les prétextes, toujours les excuses. Ce n'est pas ma faute. Alléluia. Alors Daniel avait une raison. Il s'est dit non, je suis dans la maison du roi. Et si le roi apprend que je ne mange pas? Même le chef d'eunuque a dit à Daniel, non, je ne peux pas faire ça. Vous devez manger le pain du roi. Parce que si le roi apprend que vous ne mangez pas, je risque ma vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, Daniel refusa de se suivre. Il y a des choses que vous devez refuser. Amen. Dis-moi amen. Amen. Il y a des choses que vous devez refuser. Amen. Tout est permis et tout n'est pas utile. Amen. Il y a des choses que vous devez prendre le courage. Alléluia. Ça ne plairait pas à vos amis. Parfois à ta femme, à ton mari. Mais des choses pour votre marche avec le Seigneur. Vous devez dire non. Les problèmes des chrétiens qui sont tous oui. Il y a des choses qui disent non. Si tout le monde t'abandonne, tu dis non pour m'abandonner. Ça c'est la transformation. Et très peu de gens sont transformés aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimé, si vous avez ce pouvoir, vous remarquerez, nous sommes dans un temps, bien aimé, où la vraie vie chrétienne est rare. Amen. Ma soeur, toi qui es célibataire, je bénis ta vie. Si tu te maries avec un homme dont, bien aimé, la vie est transformée, tu sauras que le mariage est heureux. Amen. Mais si tu maries simplement avec quelqu'un qui vient à l'église, parce que la plupart des gens qui sont à l'église ne sont pas transformés à l'intérieur. Alléluia. Frère, je bénis ta vie, tu rencontres une femme dont l'intérieur est transformé. Tu vas tomber sur une perle rare. Parce que telles femmes aujourd'hui sont rares. Dehors a changé. Mais l'intérieur n'a jamais changé. Tu sauras que bien aimé, c'est important d'avoir une bonne femme. Cherchez, bien aimé, la transformation du cœur. C'est pourquoi vous venez à l'église, exposez votre cœur à la parole de Dieu. C'est la parole qui change, qui transforme, qui délivre, qui libère. La Bible déclare dans leur détresse, il crie à l'éternel. L'éternel envoie sa parole et sa parole le guérit. Il te faut la guérison intérieure. Et c'est la parole qui défie. Amen. Ne te marie pas, ma soeur, mon frère, avec quelqu'un qui est à l'église, mais avec quelqu'un dont le cœur est transformé. Sinon tu vas mourir ta vie. Amen. N'aie pas à se conformer au siècle présent. C'est ton choix, frère et soeur. Et le diable sait, bien aimé, que l'église que nous sommes aujourd'hui, c'est l'église des temps de la fin. Le diable sait que Jésus bientôt va arriver. C'est pourquoi il est en train d'amener beaucoup de chrétiens à des choses qui sont futures, qui sont inutiles, pour les détourner des vrais buts de leur destinée. Amen. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont victimes
aujourd'hui des effets sataniques sans être conscients. Beaucoup ne sont pas conscients que ceux qui vivent, ce sont des effets du diable. Parce qu'ils ont refusé de se confirmer. Alléluia. Amen. Les conformistes, bien aimés, rend la transformation impossible. Aussi longtemps, ma soeur, mon frère, tu seras 1000 ans à l'église, 10 000 ans à l'église. Si tu te conformes au siècle présent, ta vie ne changera pas. Amen. Alléluia. Ta vie ne changera pas. Maintenant, si ta vie ne change pas, vous venez faire quoi à l'église? Amen. Vous venez faire quoi à l'église? Nous prions un Dieu qui change les vies des gens. Nous prions un Dieu qui change la vie des gens. Mais Dieu ne peut changer que ta vie avec ta collaboration. Amen. Dieu ne force pas de changer ta vie. Amen. Tu dois faire le choix à ce que Dieu change ta vie. Tu dois décider à ce que Dieu change ta vie. Si tu ne fais pas ces choix, mon frère, ma soeur, tu ne décides pas. Tu seras des années à l'église, la même personne. Tu vas commencer à danser. Tu vas commencer à chanter. À servir Dieu à l'église. Mais l'intérieur n'a jamais changé. Alléluia. Le vrai évangile change l'intérieur. Pas l'extérieur. Amen. Alléluia. Le vrai évangile change l'homme intérieur, pas l'homme extérieur. Amen. Il est important de savoir, bien aimé. Il faut une vie chrétienne anticonformiste où tu ne te conformes pas au siècle présent. Se conformer, c'est dire accepter. Beaucoup de chrétiens ont accepté le siècle présent. Le siècle présent, c'est le style de la vie de ce monde. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis raison. Nous sommes dans le monde. Et nous sommes dans le monde. Un vrai chrétien, alléluia, il est dans le monde. Mais il n'appartient pas au monde. C'est pourquoi il ne fait pas comme le monde. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris Jésus. La puissance qu'il avait. Il dormait chez les gens. Alléluia. La Bible dit, le Fils de Dieu n'a pas où se reposer sa tête. L'onction qu'il avait. On veut le couronner au roi, il refuse. Parce que Jésus savait d'où il venait. Il disait, je suis venu faire la volonté de mon Père. Quand il disait aux gens, mais je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi il n'avait pas besoin des avions, des voitures, de la gloire. Alléluia. Il n'avait pas besoin. Même les diables, quand le diable les propose, si tu m'adores, je te donne tous les royaumes de ce monde. Je n'avais pas besoin. Il était le roi de ce monde. Les problèmes, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Quelqu'un me dit amen. Amen. Si bien aimé, un jour, tu reçois la révélation spirituellement qui tu es en Christ. Il y a des choses, toi-même tu vas arrêter. Amen. Dis-moi amen. Amen. Tu auras dégoûté certaines choses. Mais parce que tu ne sais pas ce que tu es. C'est pourquoi tout ce que tu fais, tu suis le monde. Tu suis le monde. Les jours où spirituel va comprendre, bien aimé, qui tu es en Christ. Qui vraiment tu es. Il y a des choses, tu vas arrêter. Amen. Tu vas rentrer cet après-midi chez toi à la maison. Ça, tu mets à la poubelle, ça, tu mets à côté, ça, tu mets à droite. Amen. Les gens vont te dire non, tu as perdu la tête. Parce qu'en fait, tu as compris qui je suis. Alléluia. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Acclamons vraiment Jésus. Ce monde dans lequel nous vivons a sa manière de penser, sa manière d'agir. Un enfant de Dieu, un vrai, alléluia, n'agit pas comme le monde, ne pense pas comme le monde. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent comme le monde. Dans tous les domaines, ils pensent comme le monde. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'ils se conforment au siècle présent. Ce monde a façon d'agir. Ce monde a façon de penser. Mais si tu es un enfant de Dieu, le Seigneur t'a mis à part. Tu ne peux plus penser comme le monde. Tu ne peux plus agir comme le monde.
Parce que tu n'es pas du monde. Tu es juste quelqu'un qui vit dans ce monde, mais qui n'est pas du monde. Tu ne vis pas sur le système de ce monde, mais sur le système du royaume de Dieu. Parce que tu es ici du royaume de Dieu. Il faut cette compréhension. C'est pourquoi vous voyez des vies chrétiennes terre à terre, légères, sans valeur, sans saveur. Quand tu vois la vie des chrétiens, certains chrétiens disent, mais ça c'est un chrétien. Regarde certaines femmes chrétiennes, comment ils traitent leurs maris. Ça c'est une femme chrétienne. Regarde les hommes chrétiens, comment ils traitent les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours la pensée de ce monde. Ils ont la vision de ce monde. Ah, chez nous, une femme ne peut pas faire ça. Chez nous, une femme ne peut pas dire ça. Alléluia. Amen. C'est quoi Paul disait aux Romains. Vous devez arrêter de vous conformer au siècle présent. Afin que vous soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. Et si tu veux, frères et sœurs, que ton intelligence soit renouvelée, il faut la parole. Amen. La parole renouvelle l'intelligence. Ta façon de penser, d'agir va changer. Amen. Ah, chez nous, un homme ne peut pas faire ça. Chez vous, où? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens. Alléluia. Amen. Ils sont dans la tradition, dans des coutumes. Et pourtant, il paraît qu'ils sont chrétiens. Nous devons épouser les coutumes du ciel, du royaume de Dieu. Amen. Mais ils sont fermement dans les coutumes. Pourquoi? Parce que leur intelligence n'est pas renouvelée. Amen. C'est la parole qui renouvelle l'intelligence. Quand, bien aimé, tu exposes ton esprit, tu exposes ton âme à la parole va commencer à changer ton style de vie, même ta façon de s'habiller, de penser va changer. La parole est vraie. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Sinon des années faire, des années. Ton esprit sera né de nouveau, mais avec une âme qui n'est pas convertie. Le monde actuel, les systèmes actuels de ce monde, tu dois prendre la décision d'en sortir. Si tu veux voir, bien aimé, le Seigneur embellir ta vie. Parce que certaines choses, bien aimé, aussi longtemps tu es ancré dans les choses de ce monde, il y a certaines choses qui viennent de nulle part. Il faut que tu te mettes à part. Amen. Je répète encore, c'est ton choix. Alléluia. Amen. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a fait ses choix. Amen. Frère, il y a des choix, Dieu ne fera pas ta place. Il y a des choix que tu dois faire. Il y a des choix qui sont difficiles à faire. Mais si tu veux aller loin avec le Seigneur, tu dois les faire. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a des choix à faire, frères et sœurs. Il y a des choix que tu les fais, tu pleures. Yes, Dad. Amen. Tu souffres. Yes. Amen. Je le fais. Écoutez-moi ce matin, frères et sœurs. Écoutez-moi. Mieux vaut être malheureux aujourd'hui. Yes, Dad. Être heureux après 10 ans. Alléluia. Mais il faut faire un choix. Alléluia, c'est fait. Je ne sais pas là que vous dites, pasteur, je n'ai pas le choix. Si, tu as le choix à faire. Amen. Parce que je n'ai pas le choix à dire si tu as le choix à faire. Amen. Le problème est simplement les gens ne veulent pas faire le choix. Amen. Et ne pas faire les choix est pire que faire des mauvais choix. Amen. Même quand quelqu'un fait un mauvais choix, je n'encourage pas les mauvais choix. Au moins la personne a fait un choix. Mais le choix est mauvais. Mais ne pas faire un choix, c'est pire. Frère, ma soeur, alléluia. Amen. Ta destinée est en jeu. Faites des choix. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin ici. Faites des choix. Amen. Tu vas pleurer. Il y a des nuits, tu ne vas jamais dormir. Yes. Les gens vont parler. Yes, Dad. Alléluia. Tu es fort, tu es fou. Alléluia, commandant. Alléluia. Mais 10 ans après le Seigneur blesse. Et reste, je fais ce choix. Si je n'ai pas fait ce choix, je ferai où aujourd'hui? Et reste, ma sœur. Amen fort. Vous savez, l'homme change. Les mêmes personnes, quand ils font des choix, vont te condamner, vont parler. 10 ans après, les mêmes personnes disent, ma soeur, félicitations. Félicitations. Ils vont oublier qu'ils parlaient quand ils faisaient ces choix. Amen. Amen. Bien, même Jésus pourra aller sur la croix, il a fait un choix. Amen. Dieu lui montre la mort. Jésus dit, Seigneur, si c'est ta volonté, éloigne-moi cette croix. Parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Amen. Et quand il a vu la mort, il a
chair, les corps se commencent à se manifester. Elle dit, tiens, allez mourir comme sur la croix, frapper sur la croix. Et Père, éloigne-moi cette coupe. Mais comme il avait fait le choix, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si je dois aller à la croix, je vais quand même aller à la croix. C'est dur, mais je dois quand même aller à la croix. J'ai fait les choix. Votre problème, frères et sœurs, les faits que vous souffrez aujourd'hui, parfois ce n'est pas les diables. Vous ne faites pas les choix. Amen. Amen. Ne faites pas les choix. Alléluia. Amen. Or, les choix que tu fais aujourd'hui, soit d'aimer te heureux, soit d'aimer malheureux. C'est pourquoi, alléluia, prenez le temps de faire les choix. Réfléchissez, priez, pensez. Ne vous jetez pas sur la prière, non, j'ai prié. Réfléchissez, tu n'es pas un robot. Réfléchissez, est-ce que les choix que j'ai fait, regardez les choix que tu fais. Si ça ne marche pas demain, est-ce qu'il y a que moi qui soit souffrir ou toute ma famille va souffrir aussi? Voilà pourquoi je dis non. Tout le monde va souffrir. Je ne fais pas le choix. Mais je dis non, il n'y a que moi qui va souffrir, mais pas ma famille. Je préfère souffrir. Mais un jour, je serai heureux. Bien aimé, refusez de faire comme monsieur et madame tout le monde ici de joie. Toutes les jeunes filles de ton âge font ça, tu dis moi je ne fais pas. Les gens vont parler, on dit même ma soeur tu es lesbienne. Hein? On travaille ça avec les copains. Tu es lesbienne. Oh non, non, tu es lesbienne. Dis simplement que tu es lesbienne. Mais c'est pas grave. C'est mon choix. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est les choix que les gens ne font pas faire. Bien aimé, arrêtez de vous confondre sur les choses. Je mets devant vous la vie et la mort. La Bible dit, choisis la vie. Maintenant, si tu choisis la mort, tu vas mourir. On va prier, on va intercéder, on va gêner, on va faire une retraite de prière de 15 jours, on va dans l'église, il va dire non, il va mourir parce qu'elle a fait le choix de mourir. Merci pour prier, mais il doit mourir. Amen. Amen. Faites des choix, bien aimés. Faites des choix. Dieu a fait les choix. Dieu a fait les choix. Et depuis qu'Adam l'a accusé, il ne fait plus le choix. Avant Dieu fait des choix. Il voit l'homme triste. Il dit, je vais créer une femme. Il prend la côte. Il crée une femme. Adam s'est réveillé, il dit, c'est l'os de sur la chair de ma chair. Quand ils ont mangé le fruit. Adam, où es-tu? Il dit, on se cache parce qu'on est nus. Est-ce qu'ils ont mangé le fruit? Il dit, la femme que tu m'as donnée. Donc Adam dit à Dieu, c'est ta faute. Tu ne m'avais pas donné la femme, je n'allais pas tomber. L'homme n'a jamais changé. Hein. Quelqu'un m'a dit Amen. L'homme n'a jamais changé. C'est pas jusqu'aujourd'hui, personne ne va avoir tort. Même quand ton ami sait qu'il a tort, il va essayer d'avoir raison. Il faut qu'il soit humble, né de nouveau, touché par Dieu pour dire que non, laissez-le tranquille, c'est moi qui ai fait. Aujourd'hui, je n'ai pas tort. Dans les couples, la femme dit elle a raison. Le mari dit elle a raison. Amen. C'est pas des problèmes. Mais si quelqu'un est humble et dit non, je pense que c'est moi qui ai tort. Un homme ne se comporte pas comme ça avec les femmes. Ou bien une femme ne fait pas comme ça son mari. Je pense que si on dit les prisons, mon foyer, j'ai tort. Il va y avoir beaucoup de problèmes sur mais comme tout le monde va avoir raison et personne ne va avoir tort, c'est pas des problèmes même dans le couple. Si Adam avait dit simplement, Père, on a mangé le fruit, pardonne-nous. Mais on ne serait pas là. Amen. Manque d'humilité. Oui, Père, on a mangé le fruit, on est faible, on est cher, on a mangé. Pardonne-nous, on a mangé. Mais dit non, si toi tu m'as donné une femme, je ne serais pas tombé, c'est à cause de toi qui m'as donné une femme. Et puis ce jour-là, Dieu ne choisit plus les femmes. Maintenant, quelqu'un s'est débrouillé. C'est pourquoi la Bible déclare, Proverbe 18, 21, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais pour trouver, il faut chercher. Amen. Maintenant, si tu cherches et tu tombes sur une femme, c'est pas Dieu. C'est pas moi, c'est toi qui as trouvé, c'est toi qui as cherché. C'est pourquoi il a fait des choix. Dans tous les domaines,
fais des choix, mets dans la balance. Si tu mets dans la balance, tu vois que c'est comme ça, ah non, je laisse tomber. Amen, papa. Mets dans la balance. Ne dis pas, je m'en fous. Tu vas pleurer demain. Amen. Amen. Si une colère diable t'a piqué, tu casses tout, tu l'as dans ton mari, ta femme, va-t'en, je ne veux plus te voir. Réfléchis. Amen. Demain tu vas pleurer. Amen. Mets les choses dans la balance. Si j'ai fait des choix, et demain, et le lendemain, si j'ai fait tel choix, et les enfants, Amen. les gens sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent même pas aux enfants. Ils ne pensent même pas au futur des enfants. On se sépare. Je m'en fous. De toute façon, je suis encore jeune. Et les enfants. Amen. Si toi, mon frère, ma soeur, alléluia, tu n'as pas eu la grâce de grandir avec ton père et ta mère, donne à tes enfants la grâce de grandir avec son père et sa mère. Bien-aimé, je vous garantis, vous allez pardonner. Mais un enfant qui grandit avec sa mère, avec son père, l'éducation n'est pas pareille. Laissez la chance à vos enfants de grandir avec vous. Au moins un jour, quand ils vont se dire, quand papa était là, quand maman était à la maison, je ne souffrais pas comme ça. Mais parce que maman n'est plus là, parce que papa n'est plus là. Alléluia. Amen. Un jour, je parlais avec mon collègue au travail, il s'est fâché. Il me dit, explique, il me dit non, moi je suis dans une famille recomposée. C'est-à-dire, moi, j'avais mes enfants, et ma femme avait ses enfants, ils sont mariés, donc on a mis nos enfants ensemble. J'ai dit non, tu es dans une famille décomposée. C'est pas décomposé, c'est décomposé. Il s'est fâché, pourquoi tu parles comme ça? Oui, la famille est décomposée. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas des choix. Pourquoi? Parce que les gens courent après le siècle présent. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde fait pareil. Je fais pareil. Tu oublies que toi tu es un enfant de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, bien aimés, ont estimé, bien aimés, regarde simplement les enfants des riches. Amen. C'est pourquoi quand vous regardez bien, les enfants des riches se marient avec les riches. Quelqu'un m'a dit Amen. Les enfants des riches se marient avec les enfants des riches. Pourquoi? Parce que les riches ont des restaurants, ont des endroits où ils vont. Donc quand ils vont là-bas, il y a encore d'enfants des riches. Pas son père, c'est qui? C'est le PDG conformément. Et moi, père, j'ai les dartis. Ils se marient. Mais comme toi, tu peux pas aller là-bas. Comme toi, tu peux pas aller là-bas, dans les endroits où ils vont. Et d'ailleurs, si tu vas là-bas, frère, toi, ton père, c'est qui? Oh, il est maçon. Mais il veut faire quoi ici? Et toi, là-bas, ton père est un chauffeur de RATP. Et pourquoi vous êtes déjà comme ça ici? Parce que dans leur tête, c'est une milieu de gens nantis, des gens riches. C'est la fille des PDG d'un tel. C'est la fille des ministres d'un tel. C'est la fille des hommes d'affaires d'un tel. Ils ont leur milieu où ils se rencontrent. Ce sont femmes et hommes, ces femmes, ils peuvent s'aimer et se marier. C'est pourquoi les enfants des riches se marient avec les riches. Ils sont complices à la bien-aimée. Ils sont pas Dieu. Et vous, soit vous êtes enfants de Dieu, vous êtes avec les chats et les souris, les mélanges, tout ça. Non. Amen. C'est même quand tu vas te marier, comment tu ne vas pas tomber sur un païen? Tu es dans tout le monde. Et c'est toujours au milieu des soeurs, des frères qui sont chrétiens, nés de nouveau. Il y a plus de chances, tu tombes sur un frère qui est né. Tu es avec des cafards, avec des souris, avec des moustiques, tu mélanges partout, tu es avec tout le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? C'est quoi le problème? Après on commence à poser les diables. Bon pasteur, il faut délivrance. C'est la de délivrance. Tu vas arrêter simplement de te conformer au siècle présent. Bon pasteur, non, il y a des démons dans ma famille. C'est pas les démons. Amen. Et nous avons vu les éléments bien aimés que nous ne devons pas faire. Et je vais répéter sur ce que dit dimanche passé. Alléluia. Le deuxième point, écoute le dimanche passé. Le premier point, c'est que tu n'étais pas là, que Dieu te bénisse. Galate
Est-ce que c'est la faveur des hommes que je recherche? Ou celle de Dieu? Et se pose la question. Les problèmes de votre vie, alléluia, vous ne posez pas des questions. Quelqu'un m'écoute ce matin. Et à un moment donné, vous allez vous asseoir et vous poser des questions. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Parce que quand vous posez des questions, Dieu vous répond. Et Paul se pose la question, est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à plaire à Dieu? Et lui-même il répondit, si je plais encore aux hommes, je ne serai pas certain de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, alléluia, ne plaît pas aux gens. C'est pour cela que vous regardez, bien aimé, les vrais enfants de Dieu sont seuls. Parce que lui il est haï, l'autre est haï. Non, c'est ça. Parce que bien aimé, les gens ne supportent pas que vous ne faites pas comme eux. Quelqu'un m'a dit Amen. Et je vous garantis, les gens ne supportent jamais que vous ne faites pas des choses comme eux. Ils veulent que vous faites des choses comme eux. Alors ils vont t'acclamer. Mais quand il dit, viens on va boire. Moi je bois pas. Lui, pour qui c'est bon? Non, je suis parti dans une fête. Je suis parti dans une fête. Ce n'est même pas une fête. Quelqu'un qui a son diplôme, il me dit, pasteur, enfin je t'invite tout ça. Et j'avais envie d'aller aux toilettes. Je pars aux toilettes. C'était presque tous des pasteurs. Je pars aux toilettes. Quelqu'un a servi une bière dans mon verre. Je dis, frère, déjà ça ne se fait pas. Amen. Tu dois servir quand je suis là. Amen. C'est pas bon ce que tu as fait. Parce que déjà tu ne connais pas mon goût. Je ne bois pas de la bière. Les siècles j'ai arrêté de boire de la bière. L'alcool n'entre pas dans mon corps, c'est le temple de Dieu. Amen. Et je parlais à un pasteur. Il me dit, pasteur, mais moi je suis pasteur. Et moi je bois la bière. Je dis, moi je suis pasteur, mais je ne bois pas la bière. Amen. Vous êtes courageux, les amis. Amen. 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 Je dis, vous jetez les verres. Ou sinon je préfère ne pas boire. C'est pas grave. Si vous passez votre temps, frère et soeur, à plaire aux autres, vous ne plaisez pas à Dieu. Amen. Parce que vous ne pourrez pas en même temps plaire à Dieu et plaire à l'homme. Bien aimé, l'homme est insatisfait. Arrêtez de plaire aux hommes. C'est ce que la Bible dit. L'homme ne veut pas. Tu fais ce qu'elle lui dit. On va te coller des surnoms. Alléluia. Notre soeur là aime des Christ. C'est pas grave. Alléluia. Amen. Je suis, on a dit que c'est un démon. C'est pas grave. Parce que l'homme est hypocrite. Je vous garantis. L'homme est hypocrite. Quand tu vas les faire plaisir, alléluia, ils seront contents d'aller ça. Tu vois, elle prie, on a bien ensemble, on a dansé ensemble, c'est pas grave. Mais quand tu vas tous les deux, regarde les chrétiens, regarde. Ils viennent danser ici, puis demain va à l'église. L'homme est comme ça. J'ai arrêté de faire. Bien aimé, je ne vous ferai pas plaisir. Amen. Je vous garantis. Moi, vous voyez là. C'est pourquoi vous venez me voir. Écoutez-moi. Vous ne voulez pas voir un homme politique. Vous ne voulez pas voir un avocat ou un médecin, un pasteur. Amen. Ce que la Bible dit, je te dirai la vérité. Amen. Tu n'es pas content, c'est ton problème. Amen. Tu quittes l'église, tu pars, on dit au revoir. Amen. Si demain tu es sauvé quelque part, on se verra au ciel. Jamais je te ferai plaisir. Parce que je fais plaisir. C'est toi le premier qui va dire là-bas, mais moi le pasteur m'a dit. Et puis les gens vont dire, mais c'est quel genre de pasteur? Tu vas pas me défendre. Tu vas pas dire non, laisse-le. Moi j'étais content quand il m'a fait plaisir. Tu vas dire, hein? Quel genre de pasteur? Alors quand je t'ai fait plaisir, tu étais content. Jamais je fais plaisir aux gens. Amen. Qui que tu sois, mon frère, ma soeur, ma mère, jamais plaisir. Surtout que je vais la connaissance de la parole, jamais faire plaisir. Tu vas fermer les visages, tu vas te fatiguer toi. Oui, tu vas te fatiguer. Tu me salues pas, c'est pas grave. Amen. Cet après-midi, quand je rentre à la maison, je vais manger, je vais boire et je vais dormir. Maintenant, là où tu ne seras pas content, moi je ne serai pas là. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Arrêtez de faire plaisir aux gens. Parce que les fêtes, vous faites plaisir aux gens. Bien aimé, l'homme devient comme ton Dieu. Maintenant, tu fais plaisir aux hommes. Tu fais plaisir à Dieu.
fait plaisir à qui alors? Amen. 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 Écoutez la parole, frères et sœurs. Décidez-vous. Lorsqu'on commence à faire plaisir à Dieu, même dans ta propre famille, Jésus disait, alléluia, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Amen. Lorsqu'on va faire plaisir à Dieu, bien aimé, tu vas voir des attaques. Amen. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Vous savez, quand une attaque vient de quelqu'un de loin, ça touche pas, ça ne fait pas du mal. Tu regardes, je ne connais pas. Oui, quelqu'un c'est qui l'a vu, je ne connais pas. Il va parler. Mais quand ça vient de la famille, Amen. c'est quand ton père a parlé, ta mère a parlé, ta propre sœur, ton frère descend a parlé, ça te fait du mal. Amen. Tu dois suivre. C'est le prix à payer. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'ennemi, quand tu commences à marcher avec Dieu, les gens vont commencer à te détester. Tu deviendras insupportable. En fait, tu viens quelque part, et dans les familles, quand tu viens, on dirait que tu le mets à l'aise, mal à l'aise. Tout le monde commence à partir. Soyez en paix. Parce que toi, tu as vu. En fait, quand tu n'es pas là, ils sont à l'aise. Quand tu es là, ils ne sont pas à l'aise. Alors que tu n'as rien dit, tu n'as même pas prié, tu n'as même pas une Bible. Mais le fait que tu viens dans une famille, toi tu es là, ils sont mal à l'aise. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que toi tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui voulait se marier, qui nous a invités dans ses mariages. Et son souci, mais c'est grave les gens. Et ils vont à l'église, ce sont des chrétiens, c'est des crétins. Son souci, ce n'est pas est-ce qu'il y aura de la bière, est-ce qu'il y aura à manger, est-ce que tout le monde va manger bien. Il posait la question aux gens, allez vous renseigner, est-ce que le pasteur va venir? Amen. Et sinon, si le pasteur est là, il va gâcher ma fête. Si ça tombe bien, je ne viendrai pas. C'est pourquoi, si vous mariez, alléluia, écoutez-moi, je vous bénis à l'église. Amen. Quand on dit amen en bas, vous ne verrez plus. Est-ce que le pasteur viendra là? Parce qu'en fait, ma présence, alléluia, génie. Parfois, vous voulez danser. Ceci, mais je dis, allez l'informer que je ne viendrai pas. Il peut faire ce qu'il veut. Vous devez arrêter de plaire aux gens. Et quand je dis dimanche passé, bien aimé, pour ne pas plaire aux gens, il te faut du caractère. Amen. Moi, je ne comprends pas qu'il faut ne pas de caractère. Amen. Il faut de la personnalité. De la détermination. Sinon, vous n'arrivez jamais, bien aimé, à faire ça. Parce qu'il faut les changer de gauche à droite. Faites attention, frère et soeur. Qu'il soit ton père et ta mère, alléluia. S'il va te dire non, va te marier avec un païen, tu dis non. Va te marier avec une fille qui est pas, tu dis non. Non, c'est ton père et ta mère. S'il te conduit dans les chemins qui ne sont pas des dieux, tu n'obéis pas. Et tu ne pêches pas. Amen. Les gens, les chrétiens, comment ils sont aujourd'hui? Non, tu vois quand même, c'est ma mère. Tu vois quand même, c'est mon père. Ils disent, moi, tu vois quand même, c'est Dieu. Là, ils disent pas. Ne cédez pas aux pressions, frère. Je ne cède jamais aux pressions. Moi, viens encore me baratiner. Je préfère qu'on me baratine, pasteur, c'est une baratine, et puis je comprends que tu me baratines. Je me dis, bon, ok, c'est bon. Mais si tu me dis non, je vais faire la pression. Ça ne marchera pas. Je dis ça à beaucoup de gens, c'est pasteur, si tu ne fais pas comme ça, je quitte. Je ne cède pas la pression. Parce que maintenant, si je cède ta pression, comment je te dirige après? Ne cède jamais la pression, frère et soeur. Et surtout, les pressions de ce monde. Et ma soeur, tu as 26 ans. Tu n'es pas encore marié. Il me si fort de pression. C'est pour cela, même un bouc qui passe, tu prends au mariage. Et quand tu es marié avec un bouc, les mêmes personnes disent, hey, regarde l'homme clapé. Alors il faut oublier que c'est eux qui te font la pression. Amen. Bien aimé, écoutez-moi ce matin. Ce qui est à toi est à toi. Ce que tu as préparé, bien aimé, depuis la nuit des temps. Tu as préparé pour toi à une saison donnée, à un moment donné, sans jeûne, sans prière. Je
Dieu les prendra sur les plateaux qui marchent ma fille. Tiens, ça. Mais si vous cédez aux pressions, parce qu'on ne fait pas un bon choix dans la pression. Amen. 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 Mais combien de jeunes frères, de jeunes soeurs vivent dans des pressions? Je connaissais même une soeur. Et c'est malheureux. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Elle dit, cette année je vais me marier. Comment tu une soeur dois décider cette année de me marier? Tu vas faire comment? Explique-moi, tu fais comment? Un homme peut dire encore cette année, je vais me marier. S'il a sa maison, s'il a ses papiers, il a son travail, il dit cette année je vais me marier. Il va chercher de gauche à droite, il va trouver ses maris. Mais toi tu es une femme, alléluia. Comment tu peux dire cette année je vais me marier cette année? Tu vas faire comment? Explique-moi, tu vas faire comment? Pourquoi les gens parlent comme ça? Parce qu'ils répondent aux pressions. Alléluia. Amen. Mes soeurs, mes frères, vous savez les problèmes. Vous devez aimer la vie que vous menez. Amen. Vous devez aimer la vie que vous menez. Amen. Amen. Si vous n'aimez pas la vie que vous menez, c'est pourquoi vous allez aimer la vie des autres. Amen. Alors que la vie des autres, tu ne connais pas. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les gens vous disent pas la vérité. Amen. Ils disent pas la vérité. Amen. Ils te voient et puis ils voient son mari, sa femme. Oh chérie, comment ça va? À la maison, c'est pas ça. Comme ça, dit, hey, moi, il faut du mariage, regarde, je viens de son mari. C'est pas ça, les gens sont des hypocrites. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai enfant de Dieu ne cède pas aux pressions. Un vrai enfant de Dieu ne fait pas comme tout le monde. Il ne plaît pas aux autres. Parce que lorsque tu es vrai, est-ce que vous m'écoutez ce matin? Amen. Les gens ne vont pas vous supporter. Amen. Nous sommes dans un temps, alléluia, Amen. sois un menteur. Les gens vont vous acclamer. Amen. Mais dis la vérité. Tu es méchant. Ah, il est méchant, elle est méchante. Parce que tu dis la vérité. Mais rouler les gens dans la farine, les gens vont t'acclamer. C'est le siècle présent. Amen. 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 C'est tout cela, quelqu'un qui ne fait pas plaisir aux gens, il est insupportable. Les gens prient, ne prient pas, toi tu pries. Les gens ne jeûnent pas, toi tu jeûnes. Alléluia. Amen. Les gens ont des copains, toi tu n'as pas. Ils ont des copines, toi tu n'as pas. Parce que tu ne veux pas les faire plaisir. Les gens ne donnent pas les offrandes, toi tu donnes. Les gens ne payent pas la dîme, toi tu donnes ta dîme. Pourquoi? Parce que tu ne plais pas aux hommes. Si tu plais aux hommes, tu seras un suiviste. Il y a des gens qui sont des suivistes, comme je les vois passer des clous. Un tel a fait, il fait. Un tel n'a pas fait, il ne fait pas. Ce sont des gens, alléluia, amen, qui se confient au siècle présent. Et on peut acclamer le Seigneur. Et tout le monde a un point, Seigneur. Est-ce que ça va? Amen. Même ça ne va pas vous finir par la vérité. Je connais les chrétiens. Je vous demande pas la formalité. Alléluia. Je connais les chrétiens, ils vont critiquer après. Exode 7, verset 8 à 12. Au nom de Jésus. Exode chapitre 7, versets 8 à 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est notre quatrième point. Amen. Fermez la porte là-bas, fermez la porte. Si tu ne veux pas
pour ceux qui notent. Se conformant au siècle présent. Je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent pas l'informatique ici. Ou qui ont des ordinateurs à la maison. Les gens qui se conforment au siècle présent, ce sont des gens qui marchent selon le système informatique. Copier, coller, envoyer. Copier, coller, enregistrer. Il n'y a pas d'autre système à l'informatique. Tu veux envoyer un message, tu veux copier, coller. Si tu ne copies pas, tu ne colles pas. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Tu peux faire ce que tu veux. Tu veux envoyer un message. L'ordinateur demande de copier et coller. Et envoyer. Et ça part. Tu fais simplement copier. Tu ne colles pas. Ça ne part pas. Ce sont des gens qui sont à l'église. Qui sont comme ça. Qui marchent sur les copier, coller et envoyer. Alléluia. Amen. Je lis quelque part, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je lis quelque part que les brebis, alléluia, suivent toujours celui qui est devant. C'est leur nature. En fait, regardez-moi bien. Regardez-moi. Amen. Une brebis qui est devant, une autre qui est derrière. En fait, celui qui est devant, celui qui est derrière, pardon, il suit toujours celui qui est devant. Si celui qui est devant va à droite, il voit le deuxième va à gauche. Celui qui est derrière tourne à droite. Celui qui est derrière, même ils sont 1000, ils vont commencer à se suivre. Si le premier tombe dans un trou, tu vas voir, tous les autres vont tout mettre. Je dis un jour, je vais vérifier cela. Mais je pense que c'est vrai. Ne soyez pas comme des moutons. Amen. Ne soyez jamais comme des moutons. Les chrétiens copiés, collés, envoyés. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des personnes comme ça. Quelqu'un qui ne suit pas tout, frères et sœurs, il y a des gens, vous ne devez pas les suivre. C'est que vous oubliez, frères et sœurs. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, c'est une race élue. Tu es spécial. Tu es singulier. Tu es particulier. Un vrai enfant de Dieu. Même si vous êtes des jumeaux ou des jumelles, mais vous n'avez pas le même destin. Et beaucoup de chrétiens sont des moutons. Pardonnez-moi les termes. Tout ce qu'ils voient dans ce monde, ils suivent. Tout. Sans vérifier. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Tous les chemins qu'ils voient, ils entrent. Parce qu'ils sont des moutons. Alléluia. Quel monde est sorti? Je ne pose pas la question. Est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je peux m'habiller comme ça? Il s'habille. Tu peux être à la page par rapport à la mode, mais tu es perdu par rapport à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui non, ça non. C'est joli. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un voulait m'acheter une veste. Des produits, non, je ne suis pas pasteur. Non, pas ça. Je ne suis pas musicien. Je dis non, pas ça. Merci, frère, mais pas, je ne peux pas montrer ça. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une loi qu'on appelle loi d'apparence. Amen. Vous devez traiter, jeune fille, jeune garçon, frères et sœurs, vous devez traiter votre apparence. Amen. Parce que c'est une qualification que les gens vont vous donner. C'est par rapport à ce qu'ils voient. Amen. Quand vous allez quelque part, tout le monde ne vous connaît pas. Amen. Amen. Même Élie était reconnu par sa tenue. Quand Jézabel le cherchait, les gens disent, on a vu un homme là-bas. Ceinture d'or, manteau de poids de Élie. Faites attention, frères et sœurs. La loi de l'apparence. Faites attention, frère. L'habit ne fait pas les moines. Mais un moine, on ne les reconnaît pas sur l'habit.
L'évangile que les gens reçoivent aujourd'hui, non, vous n'existez pas, faites pas de soi classe. Il y a des classes que vous savez, on donne l'honneur juste parce qu'on voit ton apparence. Amen. Alléluia. Amen. Comment voulez-vous que les gens ne vous qualifient pas, les femmes prostituées, l'homme prostitué, par rapport à votre apparence? C'est pourquoi partout, ma soeur, les gens te sifflent. Ta façon de t'habiller, l'apparence. Amen. Amen. Ça compte devant Dieu, alléluia. Ça compte. Votre façon d'apparaître. Là où vous allez, ayez une bonne apparence. Tu peux recevoir certaines faveurs qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Parce que juste quand les gens regardent ton apparence. Parce qu'il y a des apparences quand tu regardes. Alléluia. Tu peux te dire que non, il est sérieux. Les apparences, non, pas ça. Nous savons, souvent nous disons non, Dieu regarde le cœur. Mais oui, si Dieu regarde le cœur, nous on regarde l'apparence. Il y a que Dieu connaît ton cœur, nous on ne connaît pas ton cœur. Nous on juge, l'homme juge par rapport à ce qu'il voit. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des costumes, il y a des habits. Il dit non, si tu es une femme mariée. Amen. Alléluia. Amen. Une femme mariée. Il y a des choses que tu portes pas. Parce que l'honneur de l'homme est dans sa femme. Et l'honneur de la femme est dans son mari. Ton mari te connaît. Mais tout le monde ne te connaît pas. Quelqu'un va voir ton mari qui va dire, frère, mais pourquoi tu es une femme comme ça? Elle fait comme ma femme. Ah, mais quand j'ai vu ta femme, toi aussi. Mais toi tu connais ta femme, mais l'autre ne te connaît pas. Elle a jugé ta femme par rapport à ce qu'il a dit. C'est très important, frères et sœurs. C'est Dieu qui regarde le cœur, l'homme regarde l'apparence. Ne soyez pas des copier-coller. Un tel fait, tu fais. C'est ce qui a tué Pharaon. Les frères qu'on veut dire, c'est ce qui a tué Pharaon. Pharaon, c'est Dieu qui a bien aimé. Si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, ne fais pas. Bien aimé, moi à l'église, je ne fais pas parce que tous les pasteurs font. La semaine passée, je disais avec les pasteurs sur un sujet, je me dis, pasteur, mais les pasteurs font, mais tous les pasteurs font comme ça. Et je dis, moi, je ne suis pas tous les pasteurs. Je suis du fait, tout ce que les pasteurs font, moi je ne suis pas tous. Bien aimé, c'est pour mon appel est particulier. Je ne prêche pas ce que tout le monde prêche. Je suis comme ça. Tu n'aimes pas. Ne soyez pas, bien aimé, ne voulez pas être ce que tu n'es pas. Ne sois pas hypocrite, ne sois pas clown, sois ce que tu es. Je parle à quelqu'un. N'essaie pas de ressembler à la personne que tu n'es pas. C'est ce qui a coûté à Pharaon. Tu as dit à Moïse, Pharaon te demandera un miracle. Tu prendras ton bâton, tu jettes par terre. C'est Dieu qui a dit à Moïse. Toi, les frères, la soeur, Dieu lui a parlé. Quand tu l'as parlé, toi, tu n'étais pas là. Parce qu'il fait tout te faire. Suivistes. Des copistes. Des clowns. Mais Pharaon, Moïse, Dieu lui a parlé. Quand tu iras voir Pharaon, il te demande un miracle. Jette ton bâton par terre. Moïse a fait quoi? Il a jeté son bâton par terre. Les bâtons se transforment en serpents. Pharaon dit aussi, et appelez-moi les magiciens. Et ils sont venus aussi avec leurs bâtons. Ils ont jeté aussi par terre, leurs bâtons sont devenus aussi des serpents. Mais les serpents de Moïse ont avalé les serpents de Pharaon. Bien aimé, il y a des bâtons qu'on ne jette pas par terre. Tu vois quelqu'un jeter, toi tu fais une spécialité. Moïse, Dieu lui a dit, jette par terre. Et tu verras les bâtons se transformer en serpents. Maintenant, moi je fais ceci, toi tu me copies. L'autre fait ça, toi tu le copies. Tu étais là quand Dieu l'a parlé. C'est pourquoi tu vas voir, lui il réussit, toi tu échoues. Amen. Alors tu vas faire la même chose. Amen. 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 Parce que tu es un copiste. Les gens qui se conforment au siècle présent, c'est des copistes. Pourquoi tu as fait? Parce qu'un tel a fait. Pourquoi tu n'as pas fait? Parce qu'un tel n'a pas fait. Moïse a jeté son bâton.
Il ne fallait pas qu'il fallait jeter ce bâton. Il dit non, je le prouve aussi, moi je l'ai Dieu. On a avalé tous ces serpents. Frères et sœurs, alléluia. Il y a bâton et bâton. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Il y a bâton et bâton. Et tous les bâtons, on ne les jette pas par terre. Il y a des bâtons qu'on jette par terre, il y a des bâtons qu'on ne jette pas par terre. C'est pourquoi beaucoup de vies sont détruites. Parce que simplement tes amis ou les copains, ils sont ensemble, ils couchent ensemble. Tu veux faire comme eux. Tu veux faire comme eux. Vous savez, certaines personnes, ils sont conscients qu'ils sont perdus. Il y a des gens qui sont conscients qu'ils sont perdus. Il y a des gens qui ne tiennent même pas compte de leur vie. En fait, ils se disent, mais si ça arrange, c'est bien. Ça arrange pas, tout ça, c'est foutu. Moi, ma vie est foutue. Et toi, tu les suis. Même à l'église, ne suis pas tout le monde. Quelqu'un ne veut pas prier. Il ne veut pas venir à l'église. Il ne veut pas la faire. Toi, viens. Mais je ne comprends pas les gens. Quand les jours tu étais les nouveaux, il était là. Non. Quand tu te parlais de ta chambre, il était là. Est-ce qu'il était là? Maintenant tu l'appelles. Écoute, il y avait. Tu l'as veillé. Ah non, je suis fatigué, je ne vais pas. Elle est servante à l'église. Elle est là pour toi à l'église. Et moi-même, je suis rien. Maintenant, si elle va pas, comment je dois aller? Et tu restes à la maison. Des copistes. Et les gens sont comme ça. C'est pourquoi les gens n'avancent pas. C'est pourquoi les gens n'avancent pas. Et puis, ces jours-là, cette nuit-là, une prière, un message allait changer ta vie. Parce qu'un tel n'est pas venu, tu n'es pas venu. Alléluia. Et dans mon entourage, tout le monde s'est marié. On était 5 copines. Les 4 sont mariés. Il n'y a que moi. Les moutons qui vont passer devant moi, je les prends. Juste pour que les gens entendent que je me suis marié. Robe blanche, bien aimé. Alléluia. Je pense que ce que j'ai dit à l'église, c'est le sincère de vous donner raison. Les mariages, ce n'est pas la limousine. Il y en a qui dans la limousine, ils ont fouillé la maison. Il faut faire la part des choses. La robe blanche, ce n'est pas ça les mariages. Le mariage, c'est le mariage. La fête là-haut, tout le monde a arrivé, les gens mangent, on a décoré la salle, on a loué une salle dans l'hôtel, je ne sais pas, à Yad à Paris. Ce n'est pas ça les mariages. Ça c'est la fête. Et les gens pensent que le mariage, c'est la fête. Et la fête, c'est le mariage. Après, si je savais demain. Faites attention à vous. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils souffrent. Toi, tu as ton budget. Tu dis, moi, mon mariage sera soft. Alléluia. Parce que j'ai pas assez d'argent. Mais comme tu copies tout le monde, j'étais parti dans un mariage d'être seul. Je vis tout le monde en uniforme. Et maintenant, il faut payer. Amen. Je vis comment ils ont décoré la salle. Ils louaient la salle dans un hôtel 6 étoiles. Moi, c'est 7 étoiles. Copiste. Après une semaine après mariage, tu commences à téléphoner. Alors, tu peux me demander 100 €. Tu as loué une salle de 10 000 €, tu demandes déjà 100 €, tu n'as pas honte. Pourquoi? Parce que les gens sont des suffisantes. Des copier, coller, envoyer. Et puis tu vois, c'est dans l'iPad, tu vas c'est parti. Il faut le jour, c'est parti. Copier, coller. Pourquoi? Parce que les gens se conforment au siècle présent. Les mariages, bien aimés, les mariages, ce n'est pas les cérémonies. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la robe blanche, ce n'est pas le smoking. Ce n'est pas ça. C'est une relation, bien aimé. Tu viens de chez ton père, je ne sais pas où, dans quel bled tu viens. Tu as laissé ton éducation là-bas. Tu as ton caractère, tu as ton comportement. Le frère aussi vient dans un bled, je ne sais pas où il voit des sources tous les jours. Maintenant vous venez, vous mettez ensemble. Il faut mettre tout ça ensemble. C'est pourquoi les gens qui ont fait 30 ans de mariage, quand je les vois, je dis, salut. Mixez tout ça.
Toi, tu as dit à manger quand tu prépares les pondous, tu mets 40 litres d'huile. Enfin, tu prépares l'huile dans les pondous, on répondu la l'huile. Maintenant, le monsieur vient. Mais c'est trop roulé, je ne mange pas ça. Oh, toi aussi. Ça commence. Et puis demain, dans le 20 de mariage. Amen. Sinon, les peines de juste simplement, si ça continue, oh, moi, je ne savais pas. Tu es comme ça. Amen. Tu vas oublier la limousine, la robe émaillée, décolletée, tous les seins dedans. Tu vas oublier tout ça. Bien aimé, même la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Aujourd'hui, ton niveau est là. Sois content. Et même si ça monte, il y a des gens qui veulent vivre dans un standing où ils ne sont pas. Ton ami, son père a l'argent. Ton ami a un bon boulot. Toi, tu n'as pas. Mais pourquoi tu veux vivre comme lui? Amen. Les gens se jettent dans les concurrences. Il y a des combats stériles, voire diaboliques, à cause du secret présent. Oh, je ne serai pas les derniers. Frère, ma soeur, écoutez-moi. Amen. Il y a toujours les premiers. Il y a toujours les derniers. Tu ne vas pas changer le monde. Maintenant, imaginez si tout le monde est le premier, qui sera le dernier. Vous n'allez pas changer le monde. Oh, là, de me dépasser. Il y a toujours des gens qui vont te dépasser. C'est pourquoi vous êtes dans les concurrences. Tel a acheté, moi je vais acheter. Alléluia. Mais tu ne connais pas son budget. Tu ne connais pas sa vie. Tu vas te retrouver en rouge. Alors que lui, il n'est pas en rouge. Mais parce que quand tu le vois, il fait ça, il fait ça. Des complices. Les problèmes, les gens vivent ensemble. Vous pouvez être des amis sans vous dire la vérité. Tu vois, il a embelli sa maison. Il a acheté des frigos, des chaînes, tout ça. Il a pris 40 000 € des crédits. Et toi, tu t'invites chez lui. Ça, c'est maison, ça. Mais crédit 40 000. Toi, quand tu manges, il y a des poissons fumés, il y a des poissons salés, il y a la viande, il y a les porcs. Et puis tu manges bien. Mais lui, à cause des crédits, un poisson comme ça. Et puis un bon crédit. Parce qu'il n'a pas les choix, il doit payer les crédits. Comme les gens sont copistes, et puis tu commences à casser la tête de ton mari, à ta femme, non, nous on se remplit la maison, et quand la maison était des copistes. Tu sais où il a eu l'argent? Tu sais où il a eu l'argent? Bien aimé, un vrai chrétien vit par rapport à ses moyens. Alléluia. Et vous contentez de ça que vous avez. C'est ce que tu as. Contente de ce que tu as. Ce n'est pas beaucoup de ça. Je ne suis pas le seul qui n'a pas beaucoup. Et d'ailleurs, tu ne connais pas mon avenir. Elle t'a acheté une maison. On va l'acheter. Tu sais comment elle a fait? Tu sais comment elle a fait? Tu ne vas même pas demander à son frère, quand on achète une maison, quels sont les frais après? Est-ce qu'il y a les frais de notaire? Est-ce qu'il y a les taxes foncières? Tu ne demandes même pas. Et tu achètes après. Taxe de 4 000 €. Maman paye 1 500, 4 000 €. Comment je fais pour payer? Il fallait se renseigner avant. Et comme tu es un copiste, tu es un suiviste, tu vas faire, après tu commences à t'arriver après. Mais si je savais, c'est trop tard. Pourquoi les gens sont comme ça? Parce que les gens sont le secret présent. Ne tournez pas vos yeux sur le secret présent. Regardez aussi. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, soyez contents de votre vie. Ne suivez pas les autres. Ne copiez pas les autres. Pharaon a eu les problèmes à cause de ça. Moïse a sorti un bâton. Viens avec mon bâton. Même si pas est sorti. Alors que Pharaon ne sait pas que lui, Dieu lui a dit, quand tu viens là-bas, jette ton bateau par terre. Et Pharaon va demander un miracle. Jette ton bateau par terre. Et les bateaux
toi, c'est dans l'enseignement. Lui, Moïse, Dieu lui a parlé. Et toi, personne n'a rien dit. Tes yeux sont toujours sur les gens. C'est pourquoi les gens ont des problèmes. Et mais un vrai chrétien, alléluia, comme j'ai toujours dit, mais ce n'est pas les habits qui te portent, c'est toi qui portes les habits. Ce que tu es, frère, ce que tu es, c'est par rapport à tes avoirs, c'est par rapport à ce que tu es. C'est pourquoi les gens souffrent aujourd'hui. Et pourquoi on accuse des démons, il faut délivrance. Mais parce que simplement, il se conforme au siècle présent à combien des autres. Des moutons. Les brebis sont comme ça. Regarde simplement les documentaires. Vous voyez les brebis. L'autre se tourne. L'autre. Et on lui dit non, toi tu vas la manger ici. Mais les brebis se suivent toujours. C'est pourquoi, même dans la langage commun, on dit ma soeur, toi tu es un mouton. Parce qu'un mouton ne réfléchit pas, il suit. Ne soyez pas des moutons. Vous êtes des êtres humains. Les enfants de Dieu dotés de l'intelligence supérieure, l'esprit supérieur. Avant de faire quelque chose, tu réfléchis. Et je suis pas. C'est pas encore mon temps. Alléluia. Oh, comment? Alléluia. Ça, c'est pas mon temps. Alléluia. Merci. Je ne dois pas faire parce qu'elle est là. Alléluia. Faites pas le même jour. Faites pas le même jour. Vous n'avez la même appel, la même destinée. Pourquoi tu le suis tout le temps? Alléluia, Dad. Amen. Bien-aimé, je maudis toutes les personnes qui vous manipulent. Ce matin. Je manipulé, influencé, envoûté. Parce que les gens font, et puis toi tu commences à faire. Tu vas avoir des problèmes comme Pharaon. Et l'enfant de Dieu se confond pour ce qu'il plaise. Alléluia. Écoutez ma frère, écoutez. C'est important. Si tu suis quelqu'un, tu fais ce que quelqu'un fait. Écoutez-moi ce matin. Si ce qu'il fait l'a tué, tu fais la même chose, ça va te tuer aussi. Bien-aimé, apprenez des erreurs des autres. Je parle à quelqu'un ici. Apprenez, bien-aimé. Moi je fais comme ça. Parce que vous pensez toujours, non, c'est pas moi. Moi je vis simplement des pasteurs. Des erreurs qu'ils ont fait. Leurs ministères sont par terre. Ils sont tombés. Je me suis dit, je ne ferai jamais comme ça. Amen. Parce que ce qui a tué ton frère, tu tueras un jour. C'est question de temps. Amen. Regardez les autres. Regardez ce qui fait les autres. Apprenez des autres. Apprenez des autres. Si vous n'apprenez pas bien aimé, ceux qui ont tué ton père, va te tuer. Tu ne changes pas. Regardez les erreurs de ta mère. Il dit, maman a fait comme ça. Papa a fini par la quitter après. Je pense que si je fais la même chose avec ces maris-là, elle lui parlera aussi. C'est pourquoi tu es sage. Tu es sage. Il peut placer certaines personnes à côté de toi. Et les gens ont beaucoup. Ces gens-là, par leur vie, pour se détruire. Mais les gens sont toujours, moi, Dieu m'a dit, et puis regarde les erreurs. J'ai une vision, Dieu m'a parlé, regarde les erreurs. Alors que Dieu, tellement est bon, il dit non, au lieu de passer là dans les jeûnes, dans les prières, je prends tel frère, je mets à côté. Regarde, Amen. tu regardes, il fait ça, il fait ça. Tu vois, il marche là, il a sauté. Toi, tu viens, tu sautes. Alléluia. Mais pourquoi tu as sauté? Je ne sais pas, j'ai vu sauter, moi je sais sauter. Amen. Moi, tu es sage. Amen. Amen. Moi, les gens qui ont commencé le ministère avant moi, j'en connais beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'ai habité un pasteur ici à Saint-Denis, là, dans le bâtiment là. J'ai eu pitié. J'ai connaissé l'église qu'il avait. Je connaissais le nombre de membres qu'il avait. Ces jours-là, bien aimé, cette personne, tu regardes, tu sais qu'il est malheureux. Je le vis malheureux. Le Seigneur épargne-moi. Amen. Épargne-moi. Parce qu'un jour, il a eu des soucis avec sa femme. Et il a divorcé. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi. On ne brise pas une alliance sans conséquence. Amen. Dis-moi,
sans conséquence. Et le mariage, c'est une alliance. Un jour pour les folies, oh non, c'est sépare. Tu vas payer. L'alliance, c'est un contrat. Même chez toi, là où tu travailles, là, c'est un contrat. C'est quoi même ton patron a dit avant de partir, poser démission. Et quand tu poses démission, il te dit préavis 2 mois. Si tu ne fais pas les 2 mois, tu seras pas payé. Est-ce que le monde ne vous enseigne pas? Tu dis non, moi je m'en vais maintenant. Il dit ok, tu peux partir. Mais sur le tout compte, tu auras que taper du mois et c'est terminé. Mais si tu payes, tu fais tes 2 mois de préavis. Tu vas prendre tes congés payés, tu vas prendre ceci, les 5% de ceci. Tu vas prendre tout ça parce que tu as fait les 2 mois de préavis. Parce que c'était un contrat. Et le mariage, c'est un contrat. Ma soeur, coup de folie, oh non, moi je me sépare, je m'en fous. Tu vas payer les conséquences même plus tard. Pourquoi c'est une alliance? Amen. 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 C'est pourquoi on ne se marie pas juste par la beauté. Oui, l'homme est beau, il est grand. J'aime des hommes comme ça. Cette femme-là est belle. Examinez son cœur. Amen. 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 Vous le comprenez? Amen. Belle femme, regardez, il y en a. Des belles femmes, il y en a. Des beaux hommes, il y en a. Si tu regardes ce qui est beau, tu vas périr. D'ailleurs, la vraie beauté, c'est l'intérieur. Et cet homme de là s'est séparé de sa femme. L'église a fait ça. Parce que ça se dit, si un homme de Dieu, il divorce. Demain, il va m'enseigner quoi? Il va me dire quoi? C'est mal tout sur nos femmes. L'église c'est fini. C'est pour ça un conseil gratuit. Je ne sais pas sous la colère. C'est rare qu'on prenne de bonnes décisions quand on est en colère. Attendez que la colère s'apaise. Que tu sois calme avec tes bonnes décisions. Très souvent les gens se colèrent. Ma soeur, mais tu vois pas ça, je m'en fous. Dieu va s'en occuper. Attends. Alors à la place que tu vas s'occuper des enfants, c'est toi qui vas s'occuper. Et quand il venait, quand il a compris, il va revenir avec son ancienne femme. Les gens de l'église ne sont pas contents. Il s'est réparti. Et moi, je vois ça, je regarde ça. Je me dis, je ne ferai jamais ça. Parce que ce qui lui est arrivé m'arrivera. Si je fais la même chose, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour cela, ne fais pas parce qu'un tel fait. Sinon, si c'est bien, gloire à Dieu. Mais si c'est mauvais, ce qui lui est arrivé, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, frère, ça soyez content de ta vie. Alléluia. Tu es célibataire, sois content. N'enviez pas le mari. Parce que les jours du mari, tu vas dire, ma frère, c'est ça que tu vis. Il me dit, il faut passer. Les mariages sont difficiles, mais qui t'a dit c'est facile? Qui vous a dit qu'il est né vivre avec un homme et une femme, c'est facile? Alléluia. Amen. Les problèmes, les gens viennent se retrouver le mariage dans les mariages. C'est pour ça qu'on connaît les mariages avant les mariages. Mais les gens ont la révélation des mariages dans les mariages. C'est trop tard. Quelqu'un m'a dit Amen. 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 Voilà pourquoi des choses que je ne ferai pas. Et mais je rencontre des pasteurs, des hommes de Dieu pasteurs. Moi dans mon église, j'ai fait ça, dit moi je ne fais pas. J'ai entendu quelqu'un a fait ça, j'ai vu les conséquences. Je fais pas. C'est pour ça qu'il aimait parfois, il y a des gens que Dieu amène autour de vous. Regarde leur vie. Apprenez de leur vie. Regarde leurs erreurs. Quand tu as vu des faux pas qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont fait, ne fais pas. Amen. Amen. Tu vois une jeune fille qui court après un homme qui demain enceinte, l'homme l'abandonne, l'homme dit, mais je ne connais même pas. Il y a quelqu'un qui a dit à une femme, je te donne un cadeau de l'enfant. Et puis quand tu vis, soit ça dit, oh ma soeur, je t'aime beaucoup. Si je ne vois pas, je vois que tu ne dors pas. Tu dis, tu ne vas pas dormir. Tu restes comme ça. Comme si tu ne vois pas, tu ne dors pas. Tu resteras comme ça, tu ne dormiras pas. C'est des baraquins. Parce que demain, quand tu vas coucher avec lui, tu tombes enceinte.
l'assiette. Elle dit là, non, je te donne. Il y a des hommes qui sont irresponsables. Vous voulez dire non, c'est ma grossesse. Je prends la je supporte. Si je vais aller faire nettoyer les toilettes, je vais nettoyer les toilettes, je nourris mon fils. Et les gens sont oh, ne sais pas moi. La fois passée, je te viens avec non, ma château rouge là-bas. Il va chercher des prétextes. Maintenant, si tu vois ce qui est arrivé à ta cousine, qui est arrivé à ta soeur, à ta copine, qui l'a détruit, il dit non, c'est moi aussi j'ai fait comme ça. Je sais le nettoyer. Et quand en faisant ça, la terre te sauver ta vie. Ne soyez pas des copistes. Amen. Des suivistes, des copier, des coller et envoyer. Amen. Il y a des gens qui font que ça. Il est toujours avec la souris. Copier, coller, envoyer. C'est bon. Copier, coller, envoyer. C'est facile. Tu n'as même pas réfléchi. Amen. Parce que c'est un logiciel qu'on a établi dans l'ordinateur. Tu n'as pas réfléchi. Celui qui a fait ça, il a fait à ta place. Il dit simplement cliquer, copier, cliquer, coller, cliquer, envoyer. Même si tu es sous, même si tu es malade, même si tu es assommé, tu vas cliquer, copier, coller, envoyer. Capture. Mais si toi tu es comme ça, tout le monde est dessus. Elle fait, non, il faut avoir une position. Alléluia. Il faut avoir une position. C'est vrai qu'en France, dans ma famille, tout le monde sont comme ça. Mais moi je ne suis pas. Ils sont aveugles. Amen. Ils ne comprennent pas les choses. Amen. Un jour, ils me donnent raison. Oh mais viens faire. Non, je ne fais pas. Amen. Pourquoi vous êtes dans vos traditions? Pourquoi vous suivez vos coutumes comme je ne sais pas comment? Parce que vous êtes encore conformés au siècle présent. Quand tu es l'enfant de Dieu, tu veux dire à ta famille, non, moi je suis l'enfant de Dieu, vos coutumes là, moi je fais pas. Oh, nous, nos ancêtres, c'est vos ancêtres. Oh, nous, dans notre ethnie, on fait comme ça, mais moi je ne fais pas, je suis l'enfant de Dieu. Oh, mais toi tu exagères aussi la vie, non, c'est pas exagéré. Mais je vous ai converti, vous allez comprendre. Mais je ne fais pas. Il faut fermer les fonds. Il faut commencer à douter. Mais au ciel, les anges vont acclamer. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Il fait plaisir à Dieu par où. Mais si tout le monde fait, toi tu vas faire. Tu es juste un clou. Alléluia. Un copiste. Il devait trouver les cas de Pharaon. Mais ils sont venus avec les bâtons. Ils sont venus aussi avec les bâtons. Et ils ont jeté aussi les bâtons. Et quand les serpents de Moïse ont vu leurs serpents, ils ont tout avalé. Parce que Dieu a toujours fait la différence. Amen. Les serpents de Moïse ont tout avalé leurs serpents. C'est pour cela, il y a des choses que tu ne fais pas. Alléluia. Ma soeur, toi tu fais et tu fais. Oh, c'est rien. Oui, c'est rien, mais je ne fais pas. Oh, toi aussi, tu exagères. N'écoutez pas tout ce que les pasteurs disent. Mais tu veux que tu écoutes ce que tu es sataniste. Comment tu peux dire à quelqu'un n'écoutez pas tout ce que le pasteur dit? Mais tu veux qu'il écoute ce que toi tu dis. Alléluia. Dans la vie de l'aîné, il y a des personnes qui l'écoutent, il y a des personnes qui n'écoutent pas. Il veut choisir des personnes à écouter. Il y a des personnes qui n'écoutent pas. En fait, c'est la perte de souris d'Ali. C'est ça les problèmes de l'église aujourd'hui. Les siècles présents. Les gens qui sont chrétiens à l'église ici, entre catholiques, enfants de Dieu, aux filles de l'éternel, filles d'alliance, et les paroles, dans la vie de tous les jours, c'est des copistes, des clowns. Ils copient le monde. Vous n'avez jamais remarqué, alléluia, que le monde ne copie pas l'église. C'est l'église qui copie le monde. Amen. Soyez avec les païens, viens avec les païens. Tu verras que toi tu vas plus copier les païens, mais les païens ne vont pas te copier. Ouvrez les yeux, vous allez voir. Marche avec quelqu'un qui est fait un païen, qui ne connaît pas le Seigneur. Toujours dans l'église. Tu vas voir, tu vas faire plus ce que lui fait que ce que toi tu fais. Et c'est grave. Alors que la vérité, c'est sans inverse. Tu dois attirer les païens. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est la lumière. La lumière, bien aimée, détruit les ténèbres, les dissipe les ténèbres. Mais je ne comprends pas les enfants de soi-disant enfants de Dieu. Ils font tout ce que les païens font. Mais les païens ne font jamais. Alléluia. Amen. On t'invite dans une fête de mariage. Mais tu vas voir, c'est mes frères danser.
mes frères dansent, ça ne sert à rien, mais viens danser, mais ça fait cher quoi, vos choses églises là. Et puis, tu vas commencer à danser même plus que tout le monde. Et regarde les sens inverses. Tu invites un païen à l'église. Jésus ne changeait pas. Ça c'est votre musique en vous. Vous dansez, mais pas moi. Parfois tu vas le bouger. Dansez pas. Jésus ne changeait pas. Mais c'est normal. Au moins il est honnête. Il s'est dit, ça c'est pas ma place. Ça c'est pas ma musique. Je ne danse pas de musique. Il est honnête. Mais toi tellement tu es malhonnête jusqu'à dans les eaux, dans les tripes. Tu vas dans les fêtes, là tu vas danser la musique. Les chrétiens copient plus les païens que les païens copient les chrétiens. Et ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'on se conforme au secret de l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur bénit ce matin. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous accompagne. Nous sommes à la fin de notre culte. Les anges vous accompagnent. Les anges vous accompagnent. Passez un bon après-midi, passez une bonne semaine dans la présence de Dieu, au nom suprême de Jésus. Amen. Salut-vous les uns les autres. Le culte est fini. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté.